Alors, la cinquième dimension que je vous propose d'appréhender est l'une des plus opérationnelles au quotidien, c'est tout simplement la communication. Là, je vous propose de nous appuyer sur Edward Hall, qui a forgé une distinction assez lumineuse entre les cultures à contexte faible et les cultures à contexte fort. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est un contexte. Dans une culture à contexte faible, par exemple l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord, l'information va passer explicitement par les mots et quasiment exclusivement par les mots. On va valoriser un message clair, direct, précis, explicite. L'écrit fait foi. C'est l'écrit qui fait autorité. Le bon communicant, c'est celui qui dit les choses. Dans une culture à contexte fort, en l'occurrence l'Océanie, a de nombreuses cultures à dominante de contexte fort, et également une grande partie de l'Asie. On trouve également dans les pays sud-méditerranéens une part, donc, dans ce contexte, dans ces cultures à contexte fort, une part essentielle du sens réside hors des mots, dans le contexte partagé, la relation entre les personnes, dans le statut, le ton, les silences, finalement dans ce qui n'est pas dit. Un bon communicant dans ce contexte est celui qui sait lire entre les lignes et épargner à l'autre l'embarras d'avoir à tout expliciter par le langage. Cette différence est une source majeure de malentendus interculturels. La personne de contexte faible trouve l'autre vague, évasive, voire fuyante, un peu incompréhensible, insaisissable, ambiguë. La personne, au contraire, de contexte fort, trouve l'autre brutale, infantile, à force de tout dire, lourde, pas agréable. Aucune des deux n'a tort. Ce sont deux conventions de coopération qui sont différentes. Deux langages, finalement, et deux langues qui ont leurs points de convergence, mais surtout leurs points de divergence qui les empêchent finalement de bien se comprendre. Alors, je vous propose de regarder de plus près les cultures à fort contexte, dont relèvent largement les sociétés océaniennes. Premier trait, la préférence pour l'indirect. On évite la confrontation verbale frontale, qui menace l'harmonie de la relation et du groupe. On passe par les allusions, par des exemples. On prend des détours. On utilise un tiers, une autre personne. Deuxième trait, souvent déroutant pour ceux qui sont à faible contexte, le silence. Dans une réunion, un silence prolongé n'est pas un vide gênant à combler. Il peut signifier le respect, la réflexion ou un désaccord exprimé poliment par l'absence tout simplement d'assentiment, d'exprimer son accord. Vouloir absolument meubler, c'est ce qu'aura tendance à vouloir faire un occidental à faible contexte, ce silence, et donc il va vouloir remplir ce silence, et va être une erreur typique qu'on va retrouver classiquement. Troisième trait, le poids du non-verbal et la notion de face. Préserver la face de l'autre, c'est ne jamais le mettre publiquement en difficulté, ne pas l'obliger à dire non. C'est une règle structurante. D'où ce piège classique, le oui, qui veut dire je t'ai entendu et non, je suis d'accord, qui ne veut pas dire qu'on est d'accord. Mais ça, vous le savez déjà. Exiger un non clair, c'est faire perdre la face finalement à l'individu et donc abîmer la relation. Enfin, beaucoup de cultures polynésiennes, océaniennes, accordent une valeur centrale à l'oralité, à la métaphore, à l'art oratoire. Par exemple, l'oréro, l'art du discours. Savoir parler, c'est détenir une forme de pouvoir. Donc là encore, on voit de grosses différences interculturelles. Où dans la culture occidentale, dans les cultures à faible contexte, on va être beaucoup plus direct, explicite, et le silence aura tendance à générer un malaise.